Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Et aujourd'hui, justement, je vous présente. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors maintenant, on va commencer par... en fait, on va faire le tour du garage comme ça. Et on va revenir de l'autre côté. Donc là, on a un premier espace que pour l'instant, bon, il est pris par un châssis de remorque. Qui va vite, qui va pas rester là longtemps. Mais ce sera une extension de l'établi que je ferai en vidéo. Donc maintenant, on va arriver sur l'établi en lui-même. Donc établi de environ 1,50 m. Au-dessus, sur l'établi, on a... Pour l'instant, c'est un peu en bazar, mais ça va changer. Je vais mieux réimplanter tous mes outils. Donc, on a un rack à outils, j'appelais ça comme ça. En dessous, on a une étagère avec tout ce qui est coffret à cliquer, clé à choc, etc. Là, on a un peu de bois, un peu de pièces de voiture. En dessous, on a surtout de la visserie, de la boulonnerie et un peu de ramasse-poussière, etc. Donc ici, on a une tablette qui me sert pour l'instant à poser quelques trucs, mais elle va finir en servante qu'on va fabriquer nous-mêmes. Donc ça sera à venir. Donc là, on a fini pour ce mur-là côté atelier. Maintenant, on va rentrer côté rangement, donc côté stockage. Donc ce côté stockage, sur ce mur-là, il y a deux étagères. Donc en haut, on a le pot de la moto, entre guillemets secrète, projet. Bon, un silencieux de voiture, des tablettes roulantes, qui est toujours pratique. En dessous, sur la première étagère, on a tout ce qui est graisse, nettoyant frein, produits d'entretien, de nettoyage, que ce soit pour voiture ou pour autre. Ensuite, on a un peu de colle, donc ça, je ne sais pas ce que ça fait là, mais ça devrait pas être là. Ici, on a tout ce qui est colle, etc. Sur l'étagère du dessous, on a tout ce qui est peinture. Donc tout ce qui est peinture, pinceau, masque, ruban. On a aussi tout ce qui est après, produits de vernis, etc. Donc, tout ce qui concerne les finitions. Alors en dessous pour l'instant c'est ça, mais ça va plus longtemps. Donc là c'est toute la cacaillerie qu'il va me falloir pour la future servante et des ampoules de rechange. Étagère du dessous pour l'instant il n'y a encore rien. On passe sur l'étagère d'à côté, pareil il y a juste un bidon. Là ici on a tout ce qui est des seaux, qui est électricité. Là, on remonte sur tout ce qui est mes bidons d'essence, de liquide de refroidissement usagé pour pouvoir aller le jeter par la suite à la déchetterie. En haut, on a tout ce qui est liquide de refroidissement neuf, huile neuve et huile usagée dans des bidons, pareil pour aller à la déchetterie. Donc maintenant, on passe sur le mur du fond. On va commencer par le dessus. Alors j'ai un faisceau en plus pour ma TSDR que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remets la vidéo en haut à droite et en bas dans la description. À côté, on a un carton de pièces de mobilette. Bon, puis il y a des caisses de rangement. Donc là, sur cette tablette là, c'est tout ce qu'il va me falloir en gros pour tout ce qui est la moto secrète, entre guillemets, donc le futur projet qui va arriver bientôt. Ici, c'est le deuxième moteur à M6 que j'ai pour ma TZR, que je dois changer les roulements et le remonter. Là, c'est des pièces que j'ai d'avance pour AM6, en général. En bas, j'ai mon ancienne cartouche qui est encore bonne. Et un peu de papier poncé et de la cacaillerie, surtout dans le tiroir. En dessous, on a le trick rouleur que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc c'est pareil, si tu ne l'as pas vu, je te mets un lien en haut, à droite et en bas, dans la description. Hop, on passe sur l'autre étagère. Donc là, c'est une étagère plus tout ce qui est stockage d'outillage. Bon, on a un peu de entre guillemets de brin en haut. On va passer en dessous. Donc là, c'est tout ce qui est... Cette étagère-là, c'est tout ce qui est centré sur de la mécanique pure. C'est-à-dire, on a, ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, des tournevis, des embouts torx, etc. Un kit pour le freinage. Donc là, c'est tout ce qui est réservé à la mécanique pure, entre guillemets. Ici, on a tout ce qui est plus accessoire. C'est-à-dire qu'on va très bien avoir des joints spi comme des cales de roue, un bol magnétique. Et alors j'ai divisé cette tablette en deux parties. La deuxième partie c'est les outils spécifiques. Comme des arrache-rotules, arrache de 3 bras, seringue, compresseur de ressort, clé dynamo,
Donc normalement sur la tablette du dessous on n'a rien, mais là pour l'instant comme il n'est pas encore monté, j'ai posé mon étau pour pas qu'il me dérange. En dessous j'ai 2 boîtes de vitesse que je dois vendre. Donc là-bas c'est des cales pour moi caler les voitures. Au-dessus on a des chandelles et des clés plates dans une sacoche. Là on n'a rien, là on a tout ce qui est seau, donc tout ça c'est trié. Que ce soit quincaillerie pour tout ce qui est tiroir, etc. Pour de la plomberie, de la quincaillerie pour tout ce qui est ameublement. Au-dessus on n'a rien, on a un petit peu de rangement au-dessus avec des autres produits que je me sers plus. On a quand même une pièce AM6, on a tout ce qui est mes éclairages là en haut et mes balais d'essuie-glace d'avance. Là ici tout ça c'est ce que je dois trier. Donc c'est pas encore fait. C'est pas la peine que je vous décris, c'est un peu mélangé. En dessous j'ai un moteur. Là-bas il y a un Karcher. Ici on a mon compresseur. Là on a un peu ma réserve de bois. Donc là j'ai des grandes cloches devant, on ne voit pas. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait vite fait un rack pour ranger mon bois. Que je stocke tout ici, tout mon bois est là. Que j'ai trié et j'ai jeté tout ce qui était plus bon. Donc pareil, toujours des grandes planches ici. Donc là on arrive sur le meuble que vous n'avez normalement pas vu encore. Donc c'est un meuble qu'on va filer, donc meuble à tiroir. Donc on va déjà, pareil, bon je suis en train de toujours finir de trier l'atelier. Donc il y a un peu de visserie ici, que je suis en train d'un peu de ranger dans ces racks là, que j'ai récupéré. Donc on a, si je vois, de la boulonnerie, un oisoir, des petits trucs comme ça pour tenir les câbles au mur. Ici on a tout ce qui est clous, rondelles, écrous que j'ai, je peux vous dire j'ai passé du temps mais j'ai trié par taille, 8, 10, 13, etc. Là ici on a tout ce qui est collier, tout ce qui est domino, visserie à bois, donc là c'est surtout de la visserie à bois ici. J'ai beaucoup plus de ça. Là mon nécessaire pour nettoyer à l'essence. Donc là on va passer à la partie en dessous qui est plus intéressant qu'au-dessus. Donc on va commencer par le tiroir, pour moi le moins intéressant. Donc là c'est tous des outils vraiment que je me sers très rarement. Comme on peut retrouver mon tournevis de force, comme des scies, des burins, graffeuses. Mes forêts que j'ai tout recentré ici, mes lames. C'est vraiment des outils que je me sers pas souvent, très rarement en fait. Donc là ici on a des outils un peu plus communs déjà. On a de la BTR, de la pipe, bon des clés un peu tubulaires que je me sers pas trop. On ne pas trop me servir de cela, mais bon ça peut me toujours dépanner dans certaines situations. Ah, normalement c'est rangé sur deux côtés. D'un côté on a les brosses métalliques et de l'autre côté on a des tournevis pour mettre les embouts, etc. Ensuite on va arriver sur celui-ci. Donc alors celui-ci c'est un peu plus, donc déjà ici j'ai rangé mon autre trépied que j'ai pas besoin pour cette vidéo. Mais là j'ai plus tout ce qui est nécessaire de coupe. Ici j'ai tout ce qui est de traçage. Normalement j'ai mon mètre mais je l'ai pas encore rangé. J'ai le nécessaire aussi pour démonter les intérieurs de voiture. Comme bon moi j'ai de la colle en tube, les derniers outils que j'ai achetés il y a pas longtemps que vous avez vu dans la vidéo. Et là on a le dernier tiroir, alors pour les entre guillemets pour les passionnés de mécanique sur les motos 50. Bon c'est pas un tiroir que vous fait rêver mais c'est un beau tiroir quand même. Donc de ce côté là on a toutes mes clés, mes anciennes clés plates que je mets là et ma passe à Ito. Et là on a toutes les pièces, quasiment, peut-être qu'il m'en manque une ou deux, pour la moto, en fait, le projet secret. Donc vous avez fait l'unboxing, tout est rangé ici. On a le filtret, on a la bobine, les poignées, etc. Donc, on a même de la pâte à joint. Et alors le dernier, alors oui, on a aussi en dessous, bon c'est des seaux vides, etc. Ma rallonge et mon aspirateur. Là normalement ici il ne va plus rien avoir, je vais enlever tout ça pour pouvoir stocker ranger mes poubelles. Pas très intéressant mais bon pour l'instant il y a mes pneus. Donc notamment un pneu d'avance pour ma moto, donc ma TZR. Et j'ai des pneus de voiture que je stocke pour un ami qui a pas de place. Donc voilà, on a un peu fait le tour de tout l'atelier. Donc si tu as des questions de comment j'ai réfléchi ça pour aménager, pour que ce soit mieux pour moi. Après c'est ma façon de moi de travailler. À moi de travailler, pardon. Donc cette façon d'optimiser son garage comme ça, et encore c'est pas totalement fini, c'est pas vraiment au point.
C'est pas vraiment très optimisé encore, mais bon. Donc si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser en commentaire, hein, c'est fait pour ça. De toute façon, normalement, bon, je sais pas quand, je peux pas vous dire exactement quand. On va faire déjà la moto. Donc par contre pour l'extension, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Ça sera certainement pas tout de suite. On va d'abord se consacrer à la moto, au projet de la moto. Il y a énormément de boulot dessus, il va y avoir pas mal de vidéos dessus. Bon, certainement qu'entre deux, je ferai autre chose pour dire bah, que ça ne gaffe pas non plus tout le monde. Mais donc il y a pas mal de vidéos dessus. Donc j'aurai peut-être pas le temps tout de suite de le faire. Donc bah, je pense que ce sera tout pour bah, la présentation de mon atelier. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime. Si tu as des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, pose-les-moi en commentaire, j'y répondrai au plus vite. Si tu veux rater aucune vidéo, que ce soit sur les projets qui vont venir, etc., ou d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Moi je vais vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!